Avenir de Submissive Country. C'est un gros affaire. C'est une boîte à pain bien sexy. Tu veux driver? Donne-moi 30 secondes, faut que je pète. Je veux pas te tuer. Tu pètes pas à danser. Oh oh! Garde-moi ça! Première sirène. C'est de ça qu'on parle. C'est pourquoi nous rendus ici. Nous autres, les Michifs de Saint-Laurent, on est des chasseurs, des trappeurs et des pêcheurs de légende. Nos ancêtres, les coureurs de bois, ils ont venu trapper ici, puis ils ont marié des femmes de Première Nation. Ensemble, ils ont fondé la nation Michif, la moitié européenne et la moitié autochtone. Notre peuple vivait en paix. On aurait pu fonder notre propre pays, mais notre leader Michif, Louis Riel, ils l'ont pendu. À la place de disparaître, on a résisté, puis on est fiers de montrer au monde comment on vit, dans toutes les saisons. On est en plein milieu de l'hiver à Michif Country, puis la saison de pêche commerciale sur la glace, il roule à full swing. Malheureusement, un gros polar vortex et une couple de grosses tempêtes de neige, ils ont fait la vie pas mal misérable pour les pêcheurs de Saint-Laurent. C'est une vie tough être pêcheur, et c'est pas pour des perrues ou dans des lâches, mais pour le monde ici, c'est une source de fierté et une partie importante de leur culture. Christian Pilon, c'est un gros TV star, éducateur puis un baptiseur de canot de Birch Bark d'Ottawa. Christian, c'est un Michif lui tout, puis il a grandi dans le nord de l'Ontario à côté d'en masse des First Nations qui l'ont partagé avec lui leur culture puis leurs connaissances traditionnelles. C'est là qu'il a appris comment construire des canots de Birch Bark. Christian, il est mieux se trouver un bon capuchon parce que dans les prochains jours, il va aller sur le grand lac gelé pour essayer d'apprendre un nouveau métier, le Submissive Country. Faut le dire, là. Fait fret en mon Dieu, c'est ça. Puis c'est un vent qui tue, tu sais. Mais tout le monde sait qu'il n'a pas de mauvaise température, il n'a rien que de mauvaise manière de s'habiller. Ça fait que je suis bien content d'être ici, puis j'ai hâte à tout. À part ça, c'est une chance pour moi d'y rencontrer les frères puis la famille. Tu sais, d'autres personnes me kiffent. Pour moi, cette connexion-là, j'ai bien hâte d'y rencontrer ces gars-là. Toi, là, ça va? Ouais, toi? Ça va bien. Christian, son host pour le week-end, c'est Roger Chartrand. Les Chartrand sont une des premières familles qui sont établies dans la région 200 ans passés. Depuis ces premiers temps, les Chartrand font leur vie avec la nature puis la pêche commerciale sur la glace. C'est une grande partie de leur héritage de famille. Roger, il est vraiment fier de son héritage Michif, puis il aime bien ça montrer sa mode de vie unique aux visiteurs. Toutes les différentes communautés, ça vit un peu différent, puis tout, mais nous autres, on a notre manière. Puis cette manière-là, j'aime ça montrer, d'en parler à eux autres, puis dire que c'est qu'on fait. Roger, quand j'étais petit, ça n'avait pas des skidoo, ça avait des raquettes. Mais je veux qu'il y avait quelque chose ici, puis j'ai hâte de le voir. OK, d'abord. C'est un gros affaire, ça. C'est mon bombardier, ça. Garde-moi ça, t'as une boîte à pain bien sexy. Christian, il n'a jamais vu un bombardier proche puis en personne, puis il n'est pas moyen de se cacher de son excitement. Je vais aller pour une ride. Les premiers bombardiers, ça date des années 1930, puis originalement, ça s'en servait pour transporter toutes sortes de matériel, pour délivrer la malle, puis même comme des ambulances pour les communautés du Nord. Les premiers modèles de ces machines sont principalement construits de bois, puis ils avaient des petits poêles à bois pour les chauffer. Ça les faisait pas mal uniques. Garde-moi ça, c'est pas créable. J'aime ça. Hey, c'est quoi cette affaire-ci? C'est tellement bon. Puis quand j'ai su que c'était quasiment tout fait en plywood, je pensais que c'était en métal, ces affaires-ci. Tellement court. Je veux tellement essayer. Pete, tu es prêt pour aller pour une ride? Sortons cette bête ici. OK, d'abord, allons. Après une petite session de show and tell, c'est le temps de montrer à Christian que c'est ce vieux relique peut faire. Ça pack tout leur stuff et ça se décolle en gagnant le grand lac gelé. Construit en 1942, Roger son bombardier, c'est un des plus vieux à Saint-Laurent. Mais il est en bonne shape, puis il n'a pas de misère de faire n'importe quelle demande de faire. Je pensais avoir une ride plus rough. C'était pas pire pantoute.
C'est tellement bon! C'est certain que ça mène du bruit, tu sais. Puis ça sent toutes sortes d'affaires. Je dirais pas que ça pue, mais ça sent toutes sortes d'affaires là-dedans, tu sais. La senteur, d'homme, je sais pas si c'est de même que moi le dire. Ça fait que, en rentrant dans le village, j'ai vu qu'il y avait bien des drapeaux rouges et bleus de partout. Bien des drapeaux Metchef. Je devine qu'il y a bien du monde qui était fier. Ah oui, c'est un village content. Ça fait que si tu connaisses la différence entre les bleus et les rouges. Je sais pas pourquoi c'est le rouge. C'était toujours le bleu, c'est. Puis là, ça va être le rouge, un petit brin tout partout. Garde, un autre Metchef flag, c'est. Le flag des Metchef, c'est un des plus vieux flags du Canada. Il date d'à peu près 150 ans avant le flag de Maple Leaf rouge et blanc aujourd'hui. Les histoires ça disent que la première fois que le flag se fait en servir, c'était par les combattants de la résistance des Metchef avant la bataille de Seven Oaks. Une confrontation d'une journée entre le Hudson's Bay Company et le Northwest Company en juin 1816. Le flag lui-même est montré un symbole d'Infinity blanc sur un background de différentes couleurs. Il représente la combinaison de deux cultures individuelles, européennes puis celle des First Nations. Il y a deux versions du flag Metchef qui existent, une avec un background bleu puis l'autre rouge. Il n'y a pas vraiment de la documentation exacte qui prouve l'origine du flag, puis au cours des années, il y a eu toutes sortes de différentes histoires qui sont faites présenter. Une des histoires qui semble de faire le plus du bon sens, ça se fait les Metchef ils sont s'en servir que ce qui était le plus populaire dans les magasins dans ce temps-là, du bleu puis le rouge. La chose qui changeait pas, c'était le symbole d'Infinity blanc. Puis jusqu'à aujourd'hui, le flag c'est une source de grande fierté puis un symbole vraiment important pour tous les Metchef alentours. Si tu veux driver, allons. Oh, Seigneur! OK, embarque dans ta chaise. Je les hanches de ma mère, hein? Donne-moi 30 secondes, faut que je pète. Je veux pas te tuer. Pète pas, tu pètes pas à danser. Après avoir bien aéré le bombardier, Christian il met le pied sur le feeder pour lui donner la bonne sorte de gaz. Puis ça part pour le grand lac gelé. Christian est accoutumé de rôder en birch bark canoe. Ça se fait son expérience d'aujourd'hui, il est pas mal différent. Roger, son bombardier, il n'a pas de power steering, puis pas de brake du tout. Puis il faut watcher de proche pour pas frapper des glaçons dans des gros bas de neige. Qui sait qui pourra aller mal? On l'avait pas en masse d'argent quand ça grandissait. Ça fait que, quand mon petit frère l'a acheté son premier skidoo, je l'ai reviré à l'envers, puis depuis ce temps-là, ça me laisse pas toucher les machines. Ah ouais, garde-moi ça, hein? C'est pas quelque chose que tu peux faire à chaque jour. Ah ouais, je vais pas le casser. Yeah boy, ça cogne ça. Reste tranquille, petit brin. Christian, il avait envie de driver mon bombardier, ça fait puis il m'avait dit, d'abord, je ferai une coupe de 100 bars. On a dit, ben, écoute, je l'ai mis dessus, là, ben, il l'a drivé à la maison, puis des fois, ben, il donnait le gaz. Il aimait ça, c'est smooth, ça, c'était chill. Ouais, c'est bon ça. J'aime ça. Je sais que c'est leur job, puis que ça l'était l'équipement pour travailler, mais pour moi, ça fait sortir du gars à moins que je peux driver cette grosse machine. Personne ne me laisse driver à rien. Il est tellement bon. Merci, man. Merci. Hier, le Renaissance Man Metchef, Christian Pilon, il a passé sa première journée à Metchef Country à barauder partout sur le Grand Lac avec Roger, son vieux bombardier. Plus tard aujourd'hui,
Il va retourner sur la glace. Faut ici avec Roger puis le grand métier de légende de la place, Earl Saint-Godard, pour s'asseoir à la pêche commerciale. Mais avant de partir, l'expert bâtisseur de Birch Bark Canoe, il a des connaissances traditionnelles de lui-même qu'il aimerait partager avec ses nouveaux amis. Ça fait que, bienvenue à mon petit chalet. L'as-tu vu du boulot avant? Ah oui, j'ai vu le birch avant. Ça, c'est ce que je fais d'habitude. J'offre du tabac, puis si l'arbre me laisse faire, là, on va le récolter. Si je l'écoute pas, puis je la respecte pas, puis elle dit non, puis je dis, moi, t'en faire, je vais prendre quand même. Elle va casser tout partout. Dans des milliers de morceaux. Qu'est-ce que ça fait, c'est... D'habitude, ça se place en dessous d'un arbre, puis ça fait juste un coupeur à travers. Puis là, ça commence à rentrer dedans, puis là, ça l'ouvre. Mais d'habitude, si ça allait dans la bonne saison, faut que tu tiennes bien comme faut. Ça fait que quand je l'ai monté dans l'arbre, tu commences à le séparer, puis tu tiennes comme faut parce que l'arbre elle trempe. Puis là, ça l'ouvre complètement, puis tu te mets prêt pour le poigner. Pour moi, il est bien impressionnant de voir comment ça marche, de comprendre comment smart ça l'était dans ce temps-là, puis que ça l'est encore aujourd'hui. Ça parle en masse du patrimoine de ces outils, puis des connaissances que ça prend pour survivre. Puis le monde il a de la misère à comprendre ça. Je veux dire, même un bâtisseur de canaux d'écorce de boulot comme moi, des fois, je regarde en arrière puis je dis « Sacré fesse! » Il n'avait pas de clous, pas de vis, pas de corde puis pas de colle. Ça marchait, puis c'était tough. Puis là, je voyais ça puis je dis « Pas créable. » Le Birch Bark Canoe, c'est une des inventions les plus importantes par le monde des First Nations ici au Canada, datant de l'année 1500. Le Birch Bark Canoe, il est fabriqué en s'en servant rien que du matériel qui peut facilement être trouvé dans le bois. Le Birch Bark Canoe était le canot le plus léger et le plus agile du Nord-Ouest, puis il était enservé par tous les deux, les Autochtones puis les voyageurs. Le frame du canon lui-même, il est construit avec des morceaux de cedar, puis enveloppé avec des grandes feuilles d'écorce de birch bark. Des grands morceaux d'écorce de birch bark sont coupés sur le long, puis après ça, trempés dans l'eau chaude pour l'amollir. Après ça, l'écorce est installée alentour du frame avec le côté blanc en dehors pour prendre avantage de la manière l'écorce tourne naturellement. Les feuilles d'écorce sont cousues ensemble avec du gros fil fait avec la racine d'épinette, puis scellées avec un mélange de gomme d'épinette puis le charbon. Après des centaines d'années, le Birch Bark Canoe est encore considéré comme un vrai grand merveille. Je viens de penser que je vous ai pas montré mon canot, mais vous montrer ça direct là. Je bâtis des petits avec les jeunes du niveau élémentaire, puis avec ceux des écoles secondaires, collège, université. Ça bâtit des gros, des plus grosses là. Mon premier canot est à 26 pieds de long, 26 pieds? comme ceux des voyageurs. Ben, moi, j'étais pas mal content que ça qu'on a montré. Comme les affaires, je ne savais pas moi-même. Quand c'est différent là-bas que nous autres, c'était. Il a montré pas très son canon qu'il a fait, puis comment de manger les écorces et les arbres. Comme je n'avais jamais vu ça avant, comme nous autres, on n'a jamais fait ça, c'était. C'est bon, ça. Merci beaucoup. Ben, nous va aller, là, avant la tempête qui vient. Ça prend nos voies, là. Allons-y. Après avoir passé un matin bien confortable alentour du feu, c'est le temps de s'habiller chaud puis finir ce que lui laisse à faire. Roger, Earl et Christian se sentent pile dans le bombardier, puis ça part pour le grand lac gelé. Ils vont visiter une raie, puis ça l'espère remplir bien de poissons. Ils ventent puis il fait fret, ça ouais quasiment rien. Mais pour les pêcheurs métifs de la place comme Roger et Earl, c'est tant qu'une autre journée comme les autres. Je sais pas comment tu vois dans ce site. Je suis content que tu connais des bouts que tu t'en vas. Moi, ça aime ça dire c'est des commercial fishermen. Parce que c'était une fierté, parce qu'on l'a venu au monde avec ça, nous autres. Cette année, c'était une année différente parce qu'on a plus de neige, on a eu plus de fret. Puis là, on est rendu, on a 2-3 pieds de neige, puis on a 3-4 pieds de glace. Ça fait qu'on est rendu à 7 pieds d'affaires qu'on se débat avec.
Ah, nous rendus ici, là. Là, l'ouvrage dur, il va commencer. J'étais choqué bien raide de voir comment de neige qu'il a ici. Ce qui est surprenant, c'est d'essayer de trouver des vous ce qu'il est l'horizon. Puis ça peut pas voir la différence entre le lac et le ciel, tu sais? Ça m'a bien surpris, ça. Après une ride un petit brin à Caton, ça l'arrive à leur spot puis ça se met direct à l'ouvrage. La première chose, c'est de driller un trou à travers 4 pieds de glace. Après ça, il faut trouver l'arrêt. Pour faire ça, Christian se fait donner un grand crochet pour essayer de le snaguer dans toute la glace. C'est plus facile à dire que le faire. Mais, avec un peu de beginner's luck, il vient à bout de le poignet sans problème. Ah ouais, je pense que je l'ai. Flatché? Je pense ça, ouais. C'est bon. Tiens, Ça va bien jusqu'à là. La seule qu'ils ont trouvé l'arrêt, c'est le temps de le visiter. Pour finir sa transformation de bâtisseur de canot à un pêcheur, Roger donne Christian un crochet, un outil spécial puis homemade que les pêcheurs s'en servent pour démoyer le poisson direct. j'aime que ça matche mon manteau. T'es un vrai pêcheur, là. Je peux pas les tripper encore. Attends, ouais. Je suis habitué de m'asseoir sur une chaire en face d'un trou, puis tu digues un petit brin, ou bien être dans une tente. C'est pas ça que ça a l'air d'être là. On a une expérience bombardier pas créable. Ça, c'est tout rendu la glace. J'ai fait le trou dans la glace. J'ai été capable de poigner l'arrêt avec le crochet, puis je l'ai halé en haut, puis j'ai eu une chance de le sortir même. Garde ça. Première sirène! C'est comme ça nous parle, ça que nous rendus ici. Faut que je te dise, on m'a pas montré ça. Ben beau. Quand t'es rendu là, mets tout pouce là, puis ça glisse dehors. Casse-moi ça, là. Quand j'ai premièrement vu ce poisson-là, j'ai tout de suite pensé que ça va avoir quelque chose à manger. Puis là, j'en vu un autre, puis un autre. Puis pour moi, ça c'est de la richesse. Je suis habitué que là, un poisson qui sort, puis tu cours à l'autre trou, puis tu cours à l'autre trou. Ça, c'était comme boum, bingo, on l'a. Un gros poisson, là, tu vas garder pour le gros boss. C'est toi le helper, hein? Oh Seigneur, ces gars-là sont des vrais métiers, ça certain. Ça sait que c'est que ça fait. Ça fait ça depuis longtemps, puis ça n'a pas besoin de prouver rien à personne. Il est bon pour moi, pas rien que de participer, mais de temps en temps, vraiment prendre des pas en arrière puis regarder la magie qui se passe. Nous finis, là. Viens avec moi. Il a visité une règle nous autres, il l'a bien fait. Il n'est pas. Je vais dire que il l'a fait mieux que le monde que je connais. Mets sur une épaule, puis marche au bombardier. Ben, c'est un homme fort pour commencer. C'est un gros homme fort, ça, là. Puis, comme il voulait travailler. Ça fait qu'il n'a pas eu de misère. Il pourrait être bien traîné pour un gros métier de pêche. Aujourd'hui, j'ai appris bien des affaires. Ça fait qu'il est bien clair que j'avais des vrais bons maîtres. Seigneur, je suis bien content d'être venu ici et d'avoir une chance de faire bien des affaires pour la première fois. Merci bien gros de m'avoir amené ici. Bienvenue. C'est bien important pour moi que ce que j'ai vécu. C'est pas rien comme une métier, mais ça me rappelle de quand j'étais petit et quand je faisais de la pêche sur glace puis tout. J'ai pas fait ça depuis bien longtemps. Puis quand on est rendu chez nous là-bas, je vais te montrer comment faire les filets puis m'en mettre sur le poêle. OK, bonne idée. C'est bon. Merci les gars pour une bonne journée de pêche. Ben oui. Je veux vraiment voir comment ça nettoie puis ça le prépare. Voir si ça l'était de la même manière. Puis franchement, j'ai bien hâte à manger. Le TV star puis bâtisseur de canot, Christian Pilon, il vient juste d'arriver dans l'après-midi de pêche commerciale sur la glace aux côtés de Roger Chartrand puis Earl Sangador. Malgré les conditions d'enfer, ils l'ont fait pas trop pire. Puis la cette heure, c'est le temps de se récompenser pour leur ouvrage. Garde-moi ça. C'est correct, hein? T'es un beau filet, Joe. Christian, son temps à Mitchell Country, il est quasiment fini. Puis il n'a rien de mieux que de manger un bon repas de doré frais avec ses nouveaux amis pour célébrer son expérience.
Ouh, capable, hein? T'es un bon grosseur, hein? Watchez-vous, j'étais un flipper. Oh, ben ça, c'est une grosse affaire. C'est l'affaire de manger. Quand on aime les chips, ça aime ça manger. Ça aime ça montrer que c'est que ça mange. Souvent, qu'on mange le poisson, nous autres, ça fait que ça, notre culture, c'est on mange le poisson en masse. Il a bien aimé ça, nous autres, tout aimé ça, puis tout le monde s'en va à la maison content. Tout le monde qui ça watch à la maison, ça manque chose, c'est bon. Puis la grabe même. Ouah, c'était tellement bon. Goûte-les, je pense que tu vas l'aimer. Earl, t'en veux-tu? Tu sais, c'est un week-end-ci. Tout ce que j'ai appris, ça m'a confirmé qu'il y avait bien du monde tout partout dans ce pays-ci qui sont ouverts puis prêts à partager. Puis, pour moi, là, c'était une chance de respirer de l'air frais, de ralentir, puis d'aimer que ce que je fais chez nous. Tu sais, je vis en ville puis je fais certaines affaires. Puis j'aime la ville jusqu'à un certain point. Mais ce que j'aime le plus, c'est des sorties sur la terre. Puis aujourd'hui, ce week-end-ci, ça a confirmé ça pour moi. Là, faut que je vais shopper puis me trouver un espace où je suis sur la terre. Il est temps pour moi de sortir de la ville.